Hey Phoenixou, ici le Phoenix en chien et en plume. Aujourd'hui, petite vidéo où on va tout simplement classer les mangas que j'ai lus durant l'année 2022. À l'instar de la version animée que j'ai sortie qui est déjà disponible, instant pub terminé. On va s'attaquer cette fois-ci ici aux mangas que j'ai lus durant 2022 et on va les classer en version tier list. Allez, on va découvrir ensemble les catégories que j'ai créées. Alors j'ai créé 5 catégories avec le meilleur, le GOAT bien évidemment. Ensuite juste en bas très bien. Au milieu moyen. Ensuite là c'est peut mieux faire. Et bien évidemment les mangas que j'ai drop parce que je n'ai pas aimé. Allez, on démarre directement avec pas moins de 54 séries lues durant l'année 2022. Donc il faut que je classe 54 séries. Et on démarre avec le Darwin Games. Darwin Games très bon, plutôt bon. Après les Darwin Games il y a quand même que 2 à 3 tomes grand maxi qui sortent par an. Mais en tout cas les derniers tomes qui sont sortis ils étaient plutôt pas mal. Donc moi je le mettrais en très bien. Personnellement Darwin Games, franchement il est très peu connu je trouve, malgré sa version animée qu'il a eu, qui était plutôt pas mal la version animée en plus. Mais moi en tout cas je le mets en version très bien. On continue avec DeadTube. Alors DeadTube, DeadTube c'est très bien. Au début c'était très bien, mais je trouve quand même ça tire en longueur. Bon, malgré tout je fais des reviews dessus sur ma chaîne secondaire, mais ça quand même ça tire en longueur. Pour moi au départ DeadTube je l'aurais mis là. Au départ je l'aurais mis là, mais c'est vrai qu'avec les tomes 15, 16, 17 qui sont sortis dernièrement, je l'aurais plutôt mis ici. Pour moi le DeadTube aujourd'hui en 2022 je le mets en moyen. On continue avec Denjin N, petite nouveauté que j'ai vue cette année, que j'ai lu cette année. Franchement belle petite pépite où on a un petit terroriste qui va un peu semer la bagaille après avoir découvert son nouveau pouvoir qui peut tout simplement s'immiscer dans tout ce qui est appareil électronique. Et bien évidemment on aura une espèce de course poursuite entre le méchant et les policiers pour pouvoir l'arrêter. Alors pour moi c'est une petite série en 5 tomes, j'ai plutôt bien aimé cette série, assez cool, sympathique. Je l'aurais mis en très bien, mais derrière Darwin Games, ouais, je l'aurais mis quand même en très bien. Je l'aurais mis en très bien. On continue avec le fameux manga. Alors oui. Don't Mystery là, oh là là là. Alors j'ai lu le premier tome, je m'attendais à un truc un peu style enquête etc. Sauf que il y a beaucoup trop de blabla pour raconter du blabla. Et au final tu t'y perds plus que ça. Donc ça c'est vraiment dommage parce que le premier tome, je sais pas, j'ai été trop noyé par l'influx d'informations qu'il y a dans le premier tome. Après du coup je l'ai littéralement drop, oui je sais, je l'ai drop, mais c'était pas trop mon style de lecture. En tout cas grosse déception pour ce manga là. On continue avec Androllback, petite série pour l'instant j'ai vu que le tome 1 et franchement Androllback fut une très belle découverte pour moi en 2022. C'est l'histoire d'un grand frère en fait qui va apprendre la mort de sa sœur qui s'est suicidée suite à des humiliations qu'elle a subies à l'école, et lui il va tout faire pour retrouver en fait les auteurs de ça, et il va au moyen d'un petit procédé assez magique qui va remonter le temps et essayer de trouver les coupables. Donc moi j'ai plutôt bien aimé le tome 1 en tout cas. Personnellement je l'aurais classé dans le très bien. On continue avec le Gannibal. Oui alors non, Gannibal là les derniers tomes que j'ai lus là, je suis à jour sur le Gannibal et les 2-3 derniers tomes qui sont sortis courant d'année 2022, y a pas à dire, ça va en GOAT. Pour moi c'est le manga que j'attends à chaque sortie. C'est magnifique, l'histoire d'un clan du village qui est un peu à part, qui s'avère être un peu cannibale, tout le monde a peur d'eux. Donc c'est vraiment pas mal et tu ressens bien l'angoisse des villageois etc. Donc personnellement Gannibal, foncez pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. On continue avec Grand Blue. Mes petites lectures de Grand Blue, c'était vachement cool, surtout ça c'est un petit manga franchement à lire en été. C'est un manga basé sur la plongée mais qui est ultra marrant. Franchement foncez. D'ailleurs il y a un anime avec l'opening est juste un bijou. Pour moi Grand Blue ça va quand même juste devant Androllback.
Parce que franchement c'est rafraîchissant, c'est fun, c'est cool. Vous pouvez aller et en plus ça prend pas mal de choses sur la plongée. On continue avec Guess What. Guess What. Alors Guess What, c'est j'ai lu les 3 tomes. J'ai pas accroché. J'ai vraiment pas accroché à l'univers Guess What. Ouais, l'histoire de 2 clans, hein, les riches contre les pauvres, et puis t'as une espèce de les riches qui veulent chasser les pauvres et tout ça. Mais je sais pas pourquoi je n'ai pas accroché à l'univers. Là, c'est plus l'univers que j'ai pas accroché. Pour moi, ils pouvaient même pas mieux faire. J'ai drop, hein. Pour moi, je les drop à partir du tome 3 tout simplement, mais ouais, j'ai pas du tout à accrocher à cet univers. On continue avec le fameux manga, j'ai oublié son nom. Voilà, Innocence Rouge. Alors Innocence Rouge, j'ai lu ce manga, j'ai lu uniquement le premier tome, sauf que je savais pas que Innocence Rouge c'était tout simplement la suite d'Innocence. Du coup moi j'ai commencé par Innocence Rouge et je n'ai absolument rien compris à l'histoire. C'est normal, j'ai commencé par le tome 2, vous me direz, mais du coup il faut que d'abord que je lis le tome 1, enfin la première version, là, la série 1, avant de m'attaquer à celui-là. Donc celui-là, je peux pas trop le noter. On va le mettre dans moyen. Très sincèrement, on va le mettre dans moyen parce que je peux pas trop le noter étant donné que j'ai pas lu la saison 1. Ça, c'est ma petite faute. J'irai te tuer dans tes rêves. Ça, c'est une découverte que j'ai kiffé, hein. J'ai d'ailleurs commencé cette série l'année en 2022 et je l'ai terminée en 2022. Franchement, petite série en 5 tomes. C'est l'histoire d'un frère, encore une fois, hein, qui va apprendre l'assassinage de son frère, de sa sœur. D'ailleurs, je sais même pas si ça se dit l'assassinage. Sa sœur va tout simplement être kidnappée, un peu violentée, violée par des individus, et lui tout simplement il va retrouver ces individus, il va leur poser une question très simple: est-ce que tu regrettes ton geste? Si l'individu en question il dit non, et ben il va tout faire pour le buter, et il va le buter au moyen d'un petit stratagème bien particulier. Donc là franchement, petit manga, j'ai adoré. Pour moi, ça va directement en GOAT, hein. Ah non, j'ai kiffé. Chaque sortie, j'étais là, j'attendais les tomes. Ça va en GOAT directement. On continue avec M ton prochain. Que j'ai terminé cette année, enfin l'année 2022, hein, l'année dernière. J'ai beaucoup aimé. Les 2 premiers tomes, ils étaient plutôt cool, assez intéressants. Le tome 3, il était un peu retombé quand même, un peu dans les un peu moyen. Dans le tome 4 et le tome 5 étaient un peu plus meilleurs, mais globalement, j'ai trouvé la série plutôt sympa. Donc je l'aurais plutôt mis en moyen. Sincèrement, je l'aurais mis plutôt en moyen. Non, et je l'aurais mis avant quand même Innocence Rouge. Donc voilà. On continue avec Kaiju numéro 8. Alors Kaiju numéro 8, découverte également pour moi en 2022. J'ai tellement adoré que maintenant je me fais des petits reviews sur ma chaîne secondaire de ce titre là. Kaiju, il a eu une incroyable grosse pub, mais quand même qui est un peu sous-côté, moi je trouve, hein. Je trouve qu'on parle pas assez de Kaiju. Et peut-être que la version animée qui sortira en 2024 hein, va plutôt bien aider le manga. En tout cas moi Kaiju, ce fut une grosse découverte, j'ai kiffe, hein. Même si c'est un shonen des plus classiques avec un personnage qui a un personnage principal qui a 30 ans, ça reste quand même un shonen classique. Mais personnellement à chaque fois que je lis Kaiju numéro 8, je kiffe tout simplement cette série. Donc pour moi je l'aurais mis quand même Kaiju numéro 8 hop en deuxième position dans la section. Très bien. On continue avec Keiji. Le tome 1 que j'ai lu et j'ai pas accroché à l'univers là également. Donc j'étais un peu déçu. Je m'attendais à avoir plus de combats, etc. Bon, il y a des combats et tout ça, il y a du suspense, mais c'est plus j'ai l'impression que c'est plus un manga qui va se baser sur le voyage. J'ai lu que le premier tome et bien évidemment je me suis arrêté et je l'ai tout simplement drop. Oui, j'ai drop ce manga. On continue avec Kegan Ashura.
Ah, les Kegan Ashura. Alors, les Kegan Ashura, c'est une petite particularité parce que j'avais commencé à lire les Kegan Ashura tome 1 en 2022 et j'avais absolument pas aimé. Hein. Pour moi, c'était ici au départ. Puis, je me suis dit, ok, on va essayer. Tout le monde en dit que du bien. Donc, du coup, je l'ai repris. J'ai relu le tome 1. Et franchement, c'était plutôt pas mal. Hein. Du coup, j'ai enchaîné avec les tomes 2 et les tomes 3. Et pour moi, sincèrement, les Kegan Ashura, alors c'est pas non plus excellent, hein, c'est un manga de baston purement classique, mais ça reste quand même plutôt pas mal. Je l'aurais mis quand même ici. Oui, les Kegan Ashura, je l'aurais mis, hop, juste après DeadTube quand même. Non, quand même avant DeadTube. Voilà, je l'aurais mis en moyen. Pour l'instant, c'est quand même monté dans la catégorie moyen, pas encore très bien. Pas encore, c'est pas encore monté dans la catégorie très bien. On continue avec King of End, où j'ai lu les derniers tomes là parce que j'étais un peu en retard. Du coup, j'ai repris les tomes 4, 5, 6. Alors, au départ, King of End, c'était ici. Mais au fur et à mesure de mon avancée, parce qu'après j'ai fait une pause quand même sur ce titre il y a 2 ans quasiment, hein, j'ai posé le titre à côté, puis là je l'ai repris en 2022. Et j'ai eu du mal quand même, j'ai eu du mal. Alors je me suis refait tout depuis le début jusqu'au tome 8. J'ai eu beaucoup de mal et je sais pas pourquoi, c'est plus aussi ouf qu'avant quand j'avais lu la première fois. Du coup pour moi je l'aurais mis quand même, c'est même pas en moyen, hein, peut mieux faire. Alors je l'ai pas encore drop, je l'ai mis de côté et peut-être que la hype va me revenir. On continue avec le Kingdom. Kingdom. Alors là, est-ce que j'ai besoin de dire où est-ce que je vais le mettre? Et vous le savez où je vais le mettre, hein, Kingdom. Hein. Je fais des reviews dessus sur ma chaîne secondaire. Hein. Donc Kingdom, pour moi, ça va là. GOAT. Là, il n'y a rien à dire. Hein. Un manga historique avec un petit Shin, des personnages emblématiques, des généraux tous emblématiques, des parties stratégiques, tactiques. Bref, lisez Kingdom. Franchement, allez-y, foncez. Vous pouvez aller les yeux fermés. On continue à... Nobunaga, qui a tué Nobunaga. Donc ce titre là, alors je l'ai pris parce que la jaquette était plutôt très belle, hein. C'est pour ça que j'ai pris ce titre là. Mais l'homme qui a tué Nobunaga, je l'ai pris, je l'ai lu, j'étais déçu. J'ai été déçu, hein. Pour moi je le mettrais à peu mieux faire. Pourquoi j'ai été déçu? Eh ben tout simplement parce que c'est les personnages. Déjà il y a pas mal de personnages et les différents personnages, ils n'ont pas forcément les mêmes noms en fonction des personnes qui communiquent avec lui. Du coup tu t'y perds très vite, hein. Et en plus de ça je m'attendais qu'il y aurait quand même un peu plus de combats et un peu plus de parties stratégiques, hein, un peu à la Kingdom. Et ben non, là c'est vraiment basé que sur la diplomatie, hein, j'ai l'impression, et du coup c'était un peu ennuyant. Quand j'ai lu ce titre là, c'était un peu ennuyant. Après j'ai lu que le tome 1 pour le moment, donc pour moi ça peut mieux faire. Ça peut clairement mieux faire. On continue avec Léviathan. Alors Léviathan, petite série en 3 tomes où j'ai kiffé. Pour moi ça va en très bien. Alors en très bien, je vais plutôt le mettre juste après Kaiju. Ouais. Non, juste après quand même Denjin N, faut pas pousser non plus, voilà. Pour moi Léviathan, ça va là, hein, ça va être raconter l'histoire d'un groupe d'enfants en fait qui vont en sortie scolaire, hein, et qui vont visiter un peu l'espace. Et là ils vont bien évidemment avoir un accident et ils vont rester bloqués dans la spatule qui est en espace, et ils vont apprendre qu'il y a une capsule qui permet de survivre pendant pas mal de temps, mais il n'y a qu'une seule place. Et du coup ça va se transformer un peu en battle royale avec les élèves, hein. Les élèves ils vont tous se tuer pour savoir qui aura le droit d'utiliser cette fameuse capsule. Donc c'est une petite série en 3 tomes qui va très vite, donc c'est plutôt pas mal. Et t'as quand même 2-3 personnages où t'arrives à t'attacher, hein. Ça c'est plutôt pas mal. Et on va voir comment les enfants vont se débrouiller. Donc ça franchement belle petite découverte, hein. J'ai lu le tome 2, juste magnifique. Pour moi ça va en très bien. On continue avec Masked Chip. Masked Chip. Alors Masked Chip, j'ai lu les 2 tomes. Là aussi je l'ai pris parce qu'il avait un magnifique, une magnifique jaquette. J'ai pris Masked Chip et pour moi Masked Chip, sincèrement je les drop. Après le tome 2 je les drop, hein. J'ai essayé de m'accrocher mais waouh, déjà le tome 1 je l'ai lu, j'ai trouvé
ultra compliqué hein, parce qu'il n'y a rien qui nous est dit, hein. Rien ne nous est décimé, on est un peu perdu, tu voques comme ça. Le tome 2 je l'ai lu, c'était un peu mieux, on comprenait un peu plus l'histoire hein. Grosso modo ça va être l'histoire de si en fait une personne lambda elle a subi un décès dans sa famille ou d'un proche, elle peut aller contacter cette organisation et cette organisation va mettre tout en œuvre pour pouvoir faire revivre la personne qui est morte. Bon, je rentre pas trop dans l'histoire pour éviter de vous spoil, mais en gros c'est ça l'histoire. Je pensais que ça allait être cool, plutôt bien géré avec une partie enquête policier, mais je sais pas pourquoi, c'est peut-être le tome 1 qui m'a un peu rebuté, du coup je me suis forcé à lire le tome 2, malheureusement je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. On continue avec Mon mari dort dans le congélateur. Alors là c'est un titre en 2 tomes qui était tout simplement magnifique. Ah j'ai adoré, hein. Personnellement j'ai adoré, mais pas au point de le mettre GOAT, je l'aurais mis quand même en très bien devant Darwin Games. Pourquoi? Eh ben ça va raconter l'histoire d'une jeune mariée hein, qui est mariée à un jeune homme, et bien évidemment le jeune homme il la bat souvent. Et elle va mettre en place un petit stratagème, elle va tout simplement essayer de buter son mari. Et puis par-delà de ça, elle va devoir vivre avec ce gros traumatisme là. Bon, je vous raconte pas tout pour éviter de vous spoil parce que c'est une petite série quand même qui est en 2 tomes et qui vaut vraiment le coup. La fin était un peu surprenante. Bon, au fur et à mesure de ma lecture, je m'attendais à un truc comme ça. Mais la fin est un peu surprenante, mais très belle. Quoique la fin, elle est un peu... je sais pas. On dirait que la fin, elle est un peu ouverte. C'est une fin un peu ouverte où tu peux avoir 2 fins potentielles. En tout cas, ce fut une très belle découverte. Hein. Mon mari dort dans le congélateur. On continue avec Nier Automata. Nier Automata où j'ai sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps de ça. Sur le tome 1. Alors le tome 1 je l'avais pris, je l'avais lu, j'étais un peu mitigé hein. Après du coup pour moi je l'aurais mis ici. Je l'aurais mis ici après la lecture du premier tome tout simplement. Parce que j'ai trouvé un peu moyen, je savais pas si je vais acheter le tome 2 et tout ça, donc j'ai quand même acheté le tome 2. J'ai lu le tome 2 est beaucoup mieux hein. On apprend un peu plus sur les différentes robots justement. Et du coup tu t'attaches un peu plus à elle. Là où dans le tome 1 tu t'attachais pas vraiment à elle parce qu'il y avait voilà, ils avaient des numéros, tu savais pas qui c'était, etc. Après ce manga là, l'œuvre originale c'est un jeu vidéo. Bon après le manga c'est une œuvre tout à fait inédite qui n'a jamais été faite en jeu vidéo. Alors bien évidemment il faut pas avoir joué aux jeux vidéo pour apprécier quand même ce manga. Mais si quand même t'as joué aux jeux vidéo, tu seras un peu mieux pour apprécier ce manga. Moi j'ai pas joué à ce jeu vidéo, du coup le tome 1 j'étais un peu dans peut mieux faire. J'ai lu le tome 2 et il a un peu remonté quand même dans mon estime. Et je l'aurais mis quand même en moyen. Pas en très bien, pour l'instant il est pas encore en très bien, je le mets pour le moment en moyen. On continue avec un autre manga Anonyme. Petite série en 4 tomes, si je dis pas de bêtises, 4 ou 5 tomes. Anonyme, magnifique. J'ai terminé Anonyme en 2022, c'est tout simplement assez cool. Petite série assez cool, j'ai bien aimé. C'est un peu du même style que Mon mari dort dans le congélateur. Hein. C'est pour ça, moi personnellement, je l'aurais mis en très bien. Directement, je l'aurais mis en très bien. C'est l'histoire d'un garçon, si vous préférez, avec sa camarade de classe. Il va tout simplement apercevoir sa camarade de classe se faire un peu violenter par son professeur et voire violer par son professeur tout simplement. Le gamin en question va lui venir en aide et il va arriver un truc tragique justement à nos 3 comparses. Je vous dis pas plus pour éviter de vous spoil. Franchement foncez, allez-y, c'est en 4 tomes et c'est franchement cool et c'est plutôt bien raconté. On continue avec les One Piece d'or. Alors c'est pas la série originale, là ça va être les One Piece d'or. C'est plus un petit manga illustratif hein. Genre on va t'apprendre des petits faits croustillants, il y aura des mini-aventures également, on va avoir droit à des mini-aventures dans ce tome, etc. Là j'ai lu uniquement le tome 3 en 2022 hein. D'ailleurs il faudra que je vous fasse une petite review sur ma chaîne secondaire de ce tome là.
Euh, Et là, il était cool. Autant le tome 1 et le tome 2, ils étaient vachement cool parce qu'on avait quand même 6 mini aventures en plus dans les tomes. Là, en termes de mini aventures, on en a que 2. Donc j'étais quand même un peu déçu. Et je suis même limite à le mettre à peu mieux faire quand même. Moi, je l'aurais quand même mis à peu mieux faire. Parce que il y a quand même moins de mini aventures et moins de faits assez croustillants. Donc j'en parlerai un peu plus en détail sur ma chaîne secondaire pour ceux qui en veulent. On continue avec Pizarro Sniper. Ah là 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 là. Pizarro Sniper. Alors lui, je le prends, je le mets directement là. Bon dernier. Je le mets tout simplement en bon dernier parce que j'ai pas aimé. C'est une petite série en 3 tomes. Alors au départ je pensais que ça allait plutôt me plaire, hein. C'est l'histoire d'une fille qui le jour est secrétaire, hein, je crois. Elle travaille dans un métier classique et la nuit elle se transforme en tueuse à gages. Donc je me suis dit ça va être plutôt sympa, petite série, 3 tomes, pourquoi pas. Sauf qu'il y a beaucoup trop de scènes de nudité. Pour vraiment montrer de la scène de nudité, c'est que ça. Le tome 1, je l'ai pris, c'est limite un hentai. Donc grosse déception, hein, je m'attendais pas à ça. Hein. Si encore je m'attendais à ça, pourquoi pas, mais là, je m'attendais absolument pas à ça. C'est pour ça que je l'ai mis directement en drop. Hein. D'ailleurs, Don't Call Mr. Me, pour moi, ça va également aller ici. On continue avec Prisonnier Riku. Ah, Prisonnier Riku que j'ai enfin terminé en 2022. Magnifique. Alors, c'est pas magnifique. Disons que le début de Prisonnier Riku, je l'aurais mis là. GOAT, direct. Première saison de Prisonnier Riku, je l'aurais mis en GOAT facile. Sauf qu'au niveau de la deuxième partie de série du manga, t'as quand même l'impression que la première partie a été copiée pour en faire une deuxième partie, donc elle était un peu moins bien. En plus de ça, la fin elle m'a un peu déçu de cette série, donc vu que moi j'ai lu la fin du manga sur l'année 2022, pour moi je l'aurais mis quand même en moyen. Et en moyen quand même, voilà, ici. Ouais, grosse déception, hein, grosse déception de ce manga là. On continue avec Psychobank. Psychobank, petite série où j'ai lu pour l'instant un tome. Le premier tome et pour ma part je l'aurais classé quand même à moyen. Alors peut-être pas à moyen, je l'aurais quand même placé à peu mieux faire. Ouais, j'aurais placé à peu mieux faire parce que j'ai quand même du mal à rentrer dans l'univers. Hein. J'ai lu le premier tome, j'ai fait ouais, pourquoi pas. Je voulais lire le deuxième tome, puis je me suis dit non, ça m'avait pas tellement hypé que ça. En plus de ça, j'ai la série complète hein, en 4 tomes. Celui-là aussi, je l'ai acheté à cause de la jaquette qui est tout simplement magnifique. Mais le premier tome, j'ai eu du mal. Pour moi, ça peut mieux faire. Ça m'a pas hypé pour lire le second tome. On continue avec... Quand sonne la tempête. Petite découverte également en 2022. Il me reste encore le dernier tome que j'ai pas encore lu, mais j'ai lu les 4 premiers tomes. Franchement, petite série vachement cool. Pour moi, ça va en très bien. Alors, ça va en très bien plutôt après Kaiju. Non, après Denjin N. Faut pas. Non, ouais. Non. Grosso modo. Non, je l'aurais mis quand même en dernière position en très bien. C'est magnifique. Cette série est tout simplement magnifique. Hein. Ça va parler d'histoires de gangsters qui vont foutre un téléphone dans le ventre d'un gamin. Juste magnifique. Franchement, lisez-le. Et il vaut vraiment le coup. On continue avec Coq de baston. Aïe 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 aïe. Nouveauté hein. Vous savez comme quoi. Enfin pour moi je kiffe tout ce qui est manga avec des animaux et qui ont les rôles principaux dans les mangas. Je kiffe. Et là Coq de baston je n'attendais rien du tout. Je l'ai pris. Franchement le style graphique j'ai littéralement adoré. J'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai surkiffé. Pour moi ça va en GOAT. Ah pour moi ça va en GOAT. Alors je sais pas si je le mets quand même pas devant J'irai te tuer dans tes rêves et Nig Animal Kingdom. Pour moi ça va en GOAT largement hein. C'est l'histoire d'un coq si vous préférez. Il va se battre contre des kaiju
qui sont simplement des monstres qui pop un peu comme ça sur la planète Terre. Et justement dans le tome 2 on va apprendre une toute nouveauté qui va un peu plus level up justement ce manga. Donc pour moi coq de baston ça va en Goat. On continue avec Root End, le fameux Root End. Alors là j'ai lu les 3 premiers tomes, hein. J'ai pas encore terminé cette série. Alors c'est une série qui est sortie depuis longtemps mais moi j'ai commencé en 2022. Pour l'instant je suis j'ai lu les 3 premiers tomes, hein. Du coup je suis au tome 4. Franchement c'est pas mal. C'est une petite série policière où on va essayer de trouver qui se cache derrière les fameux meurtres en question. Donc c'est plutôt cool, plutôt rafraîchissant. Pour moi je l'aurais mis en très bien. Je l'aurais mis en très bien. On continue avec Sacrificial Vote, le fameux Sacrificial Vote que j'ai terminé en 2022. Petite série sur 7 tomes. Là aussi, c'était plutôt vachement cool. Mais la fin était un peu moins cool. Donc pour moi, je l'aurais pas mis en très bien. Non, ça peut pas aller en très bien. Ça va aller quand même derrière des tubes. Ça va aller en... Ouais, plutôt devant des tubes. Je l'aurais mis quand même plutôt devant des tubes. Pourquoi? Eh ben tout simplement parce que la première partie du manga était vachement cool, hein. Les 2-3 premiers tomes c'était cool, c'était fun, c'est nouveau. Et ensuite ils t'ont refait une deuxième partie mais un peu moins bien. Et c'est un peu calqué sur la première partie, hein. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi parle ce manga là, ça va tout simplement être... c'est le même principe que King Games si vous préférez. C'est le même principe que King Games. Ça va être une application que les élèves ils vont installer sur leur portable et ils vont devoir jouer. Bien évidemment, le dernier qui arrive au classement, et ben il va un peu se voir être sa vie sociale sacrifiée devant tout le monde, hein. En gros, on va lui sortir un gros dossier et puis le gros dossier, on va le révéler à tout le monde. Alors au départ, c'était cool parce que ça se passait entre les élèves et la première partie, elle s'est finie et puis ils ont fait la deuxième partie, mais cette fois-ci, c'est la deuxième partie, elle va se passer entre professeurs. Et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que ça, c'est un peu du copier-coller. Donc c'est un peu trop redondant pour moi. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en moyen. Autant le début magnifique, autant le milieu et la fin en moyen. Et vu que moi en 2022 j'ai lu la fin, je le classe donc en moyen. On continue avec Sakamoto Days. Aïe 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 aïe, Sakamoto Days, une petite nouveauté qui est sortie en 2022 je crois. J'entendais que du bien sur ce manga. Alors moi je l'ai pris, j'ai lu le premier tome et je l'ai mis ici en drop, hein. Pour moi j'ai drop après le premier tome. Oui je sais, donc pas mal d'entre vous vont me détester parce que je m'attendais à avoir une petite lecture un peu du style à Assassination Classroom, mais avec quand même un fil rouge. Là, le fil rouge, après le tome 1, il n'y en a pas. Alors peut-être que le fil rouge va venir après le tome 2, le tome 3. Mais en tout cas, dans le tome 1, c'est plus une succession de mini-histoires, hein, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que ça va continuer comme ça dans le tome 2, dans le tome 3, dans le tome 4. Et en plus de ça, j'ai l'impression également qu'on n'aura pas trop de choses à connaître, à savoir sur les différents personnages. Et ça va un peu m'embêter. Donc je préfère m'arrêter au tome 1. On continue avec Shibuya Hill. Ah, vous connaissez, hein, Shibuya Hill. L'un des atouts de ce manga, ça va être les poissons, qui est un animal. Donc je me suis dit pourquoi pas le tester. Alors j'ai testé Shibuya Hill, hein. Au départ Shibuya Hill, je l'aurais classé ici en zone très bien. Sauf que au fur et à mesure de ma lecture et des tomes 3-4, c'est quand même largement descendu et pour moi je le classerais plutôt en peu mieux faire, mais quand même devant juste derrière One Piece d'or. Voilà, on va le classer ici. Ouais non, quand même un peu déçu de la tournure des événements. On continue avec Assassin's Creed Valhalla. Le tome 1 c'est un one shot. Je l'avais pris également pour la jaquette et vu que c'est une histoire un peu un peu à la Violent Saga, les dessins étaient tout simplement sublimes, hein. Je l'avais pris, je l'avais feuilleté, j'avais trouvé le dessin magnifique. Franchement je l'ai pris, je l'ai lu et pour moi ça va là en peut mieux faire.
Grosse déception parce que tu sens que l'histoire veut raconter une histoire, mais vu que c'est un one shot, il n'y a rien qui est développé, tu n'as même pas le temps de développer. Cette série là, ils l'auront fait en 3-4 tomes, franchement ça aurait été une tuerie. Là les événements vont beaucoup trop vite, tu vois que c'est plus un manga pour satisfaire, j'ai l'impression, le jeu vidéo. Donc j'ai eu une très grosse déception quand je l'ai lu, donc pour moi ça peut largement mieux faire. On continue avec les Shigahime. Shigahime, j'ai commencé en 2022, je l'ai terminé en 2022. Petite série un peu vampire en 5 tomes et j'ai adoré tout simplement avec une très belle fin. Donc pour moi Shigahime ça va là. Ça va là. Ça va en très bien. Ça va littéralement en très bien. J'ai beaucoup aimé ce titre là, histoire de vampire. Les petits combats, les jaquettes, le trait un peu de l'auteur, un peu qui colle bien à l'ambiance de la série. Donc pour moi, j'ai franchement aimé. On continue avec Sido. Alors Sido, j'ai continué ma petite série. Alors j'ai démarré ça bien avant. J'avais mis ça en pause, puis là j'ai repris les tomes 2, 3, 4 et 5 de Sido. Au départ, Sido, je l'aurais mis là. Très sincèrement, parce que le premier tome c'était un peu moyen. Du coup je suis quand même un peu forcé, hein. J'ai lu le tome 2, tome 3 et au fur et à mesure de ma lecture il est monté quand même d'un cran. Faut se le dire, il est monté d'un cran et je l'aurais mis ici. Hop. Non, quand même, devant Innocence Rouge, voilà. Et derrière Nier Automata. Il est quand même monté d'un cran, donc c'est quand même été une belle surprise pour moi. Qui continue à grimper. Pour l'instant, je suis au tome 6. Il faut que je rattrape mon retard, bien évidemment. On continue avec une nouveauté pour moi, hein, Starting Anonymous. J'ai pas encore terminé la série, hein. Je suis arrêté au tome 6 hein, parce qu'il me manque le dernier tome que j'ai pas encore trouvé. Franchement, Starting Anonymous, belle petite histoire également, mais je l'aurais pas mis en très bien. Pour moi, ça va ici. Ça va en moyen, ça va, c'est passable, ça se lit plutôt bien, t'as du suspense, tu veux savoir comment vont s'en sortir nos héros face aux extraterrestres hein, qui les ont un peu parqués pour les bouffer. Donc pour moi, je l'aurais mis à ce niveau-là. On va continuer ma petite série avec Survival Club. Survival Club. Petite série en 3 tomes, j'ai adoré, franchement j'ai beaucoup adoré cette petite série qui était plutôt bien faite. Donc pour moi cette petite série j'ai adoré, ça va quand même plutôt là. Ouais ça va là, ça va en très bien. Ah clairement ça va en très bien, j'ai adoré cette série, il y a rien à dire. La fin qui reste quand même ouverte. Donc on peut s'attendre pourquoi pas à une petite saison 2, mais c'est une petite série assez compacte. Par contre je vous engage à lire quand même Survival Club d'une traite hein, parce que moi je les avais lus au fur et à mesure de leur apparition. Et vu qu'il n'y a pas trop de résumé au niveau des personnages et tout ça, j'étais un peu obligé de retourner en arrière pour un peu voir ce qui s'était passé avant d'attaquer ma nouvelle lecture. Mais hormis ça, franchement petite série basée à l'école. Là également un peu sur la discrimination des enfants. L'enfant il en aura marre, il va se pointer à l'école, il va se faire exploser en classe. Donc c'est assez quand même, ça traite de sujets assez sérieux et sensibles. Donc bien évidemment j'ai kiffé et foncé pour ceux qui le souhaitent. On continue avec The Breaker. Alors pour moi The Breaker ça va également en très bien. Ah oui non, alors moi j'ai pris la version Ultimate hein, la version où il y a 2 tomes dans un seul tome. Franchement c'est magnifique. Alors j'ai pas encore terminé hein, je suis au tome 4 sur 5 mais j'ai lu les tomes 2, 3, 4 en 2022 et c'est une tuerie. Graphiquement c'est magnifique, c'est assez comique mais en même temps il y a des combats, il y a tout dedans, comique, combat, course poursuite, suspense. Franchement il y a de tout, c'est assez cool et en plus la version Ultimate est vachement cool. Alors c'est pour ça que je l'ai mis en très bien, mais je le mettrai quand même devant Léviathan hein. Alors un peu même. Ah je l'aurais mis juste derrière Keiju. Voilà. Là je l'aurais mis juste derrière Keiju tout simplement. On continue avec Tougen Hanki. Tougen Hanki, le premier tome, je l'avais lu et j'avais trouvé ça plutôt mitigé. Du coup là j'ai lu le deuxième tome.
Le deuxième tome, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, mais pour moi, ça peut clairement mieux faire. C'est pour ça que je le mettrai ici, Toganon, qui est quand même devant One Piece d'or. Je l'aurais mis quand même à peu mieux faire. Il faut que je chope le tome 3, que je le lise pour savoir si je continue ou pas. En tout cas, le tome 2, ça part plutôt bien puisqu'on va enfin commencer le vrai combat, parce que le tome 1 c'est plus basé sur un peu l'entraînement. On continue avec Swimming Ace, petit manga de sport basé sur la natation, plutôt cool, c'est une petite série en 4 ou 5 tomes je crois, qui est assez rafraîchissant, qui se lit assez simplement et surtout en été, comme ça vous rafraîchira. C'était cool, mais sans plus pour moi. Franchement, c'était cool, mais sans plus. Donc, je l'aurais mis quand même en. Ouais, je l'aurais mis après Sido. Ah là, juste avant Sido plutôt. Voilà, je l'aurais mis quand même en moyen. On continue avec Twin Star Exorcist. Alors, Twin Star Exorcist, c'est un petit manga plutôt cool, qui est un peu sous-coté, je trouve. Qui est vraiment un peu sous-coté, avec un début et un milieu plutôt bon. Là on est en pleine guerre contre les méchants, plutôt pas mal. Moi à chaque fois que je l'achète, j'aime bien le lire, bon, même si dans les derniers tomes que j'ai lus, il y a quand même pas mal de personnages nouveaux qu'on voit apparaître, mais ça reste toujours aussi cool à lire. Donc moi je l'aurais mis en très bien en dernière position. Ouais, j'aurais mis en très bien en dernière position. Valkyrie Apocalypse, vous me connaissez, Valkyrie Apocalypse, magnifique manga qui se voit opposer des divinités contre des humains, magnifique. Je kiffe cette série, je kiffe tellement cette série que j'ai même décidé de faire des reviews. Donc pour moi ça va en GOAT, ça va en GOAT facilement et ça va même devant Coq de Baston. Ça va derrière Gannibal quand même, faut pas pousser. Franchement c'est une belle petite série, je kiffe franchement les combats, on en apprend un peu plus sur les personnages, c'est pas uniquement pour montrer du combat, on va en apprendre un peu plus à découvrir les personnages au travers de leur combat justement, et ça c'est vachement cool, pour ceux qui veulent et qui kiffent, n'hésitez pas à aller checker ma chaîne secondaire où je fais des reviews tome par tome. On continue avec Versailles. Ah, Versailles. J'ai lu les tomes... j'ai commencé cette année, je me suis arrêté au tome 2. J'ai lu les 2 premiers tomes. Pour l'instant, c'est pas mauvais. C'est cool, mais sans plus. Donc pour moi, ça va quasiment à ici, devant Ace. Ouais, l'histoire de... alors je sais plus c'est Marie-Antoinette, je sais plus c'est qui qui va un peu se transformer en zombie, et voilà, on va la suivre dans tout ça. Putain, j'ai oublié l'histoire. J'ai oublié l'histoire parce que là je l'ai mis en pause. J'avais lu les 2 premiers tomes en début d'année, mais franchement c'est une belle petite histoire que je trouve assez moyen, c'est pour ça que je l'ai mis là. On continue avec Ban le bouseux. Ban le bouseux. Alors lui aussi je l'ai pris tout simplement à cause de la jaquette. La jaquette est tout simplement magnifique, donc je l'ai pris. J'ai lu le premier tome et là je n'arrive pas à rentrer dans l'univers. Pourtant je suis plutôt fan des histoires bagarreurs, tout ça, délinquants, mais là je n'arrive pas à rentrer dans l'histoire. C'est pour ça que pour moi personnellement je les drop. J'ai drop à partir du tome 1. D'ailleurs Sakamoto quand même, faut pas pousser, ça va devant ici, voilà. Non franchement j'ai drop littéralement Ban, ça va quand même devant Pizarro Sniper, voilà, faut pas pousser. Et ça va quand même devant Don't Call Mystery. Voilà, Ban le bouseux, j'ai pas accroché à l'univers, c'est tout simplement ça. Pourtant je suis plutôt fan de ce genre de manga, mais le premier tome, je sais pas pourquoi, j'ai eu du mal. Alors peut-être que j'étais pas dans un bon mood, mais j'ai eu énormément de mal. On continue avec Violent Saga. Violent Saga. J'ai lu les derniers tomes qui sont sortis là, les 3-4 derniers tomes qui sont sortis. Je les ai lus sur 2022. Et ma foi, c'est plutôt sympathique. On voyage avec Thorfinn, on veut savoir est-ce qu'il va trouver le Violent, etc.
Donc c'est plutôt sympa. Bon, après dans les derniers tomes, très sincèrement, il n'y a plus trop de combats, hein. On va plus suivre Thorfinn dans son histoire d'aventure, etc., dans son voyage, que des combats purs qu'il y avait au début de la série. Donc pour moi c'est plutôt cool, c'est plutôt fun. Mais j'hésite entre très bien et moyen. Ça reste quand même cool, hein, franchement. Moyen c'est un peu dur. Donc je vais le mettre en moyen, mais devant Prisonnier Riku. Ouais, je vais le mettre en moyen, devant Prisonnier Riku. C'est cool, mais sans plus. Sincèrement, c'est cool, mais sans plus. On continue avec... alors, je vois pas très bien le... Voilà. Why Nobody Remember My World. J'ai continué cette série, hein, que j'avais découvert en 2021. Du coup, j'ai continué cette série, franchement, magnifique. Petit manga assez cool à suivre, j'aime bien, donc pour moi ça va en très bien et je crois même que je vais le classer ici, derrière The Breaker. Ouais, pour moi ça va quand même derrière The Breaker. Bon, magnifique, c'est plutôt bien dessiné. Bon, par moment au niveau des combats c'est un peu brouillon. Tu comprends pas tout, mais franchement, White Nobody Remember My World, c'est vachement cool, c'est vachement fun à suivre. Il y a des beaux combats, il y a des beaux personnages. Franchement, je vous engage à le lire. Nouveauté que j'ai découverte, au mois de décembre d'ailleurs. Witch War, non, c'est Witches War. C'est le même, c'est similaire, on va dire ça. C'est similaire à Valkyrie Apocalypse, mais c'est version femme, si vous préférez, hein. Ça va être des duels avec des personnages qui ont vraiment existé, hein, historiquement, avec que des filles, mais c'est badass, c'est nickel. Ça va en GOAT, hein, tout simplement. Ça va en GOAT. D'ailleurs, il faut que je vous le présente sur ma chaîne principale. Et d'ores et déjà, je l'ai déjà annoncé, hein, je ferai des reviews dessus parce que je kiffe tout simplement ce titre. En tout cas, j'ai lu pour l'instant le premier tome, vu qu'il n'y a qu'un tome qui est sorti. Et c'est vachement cool, hein. Rien que pour vous donner et mettre l'eau à la bouche, on aura du Jeanne d'Arc qui va se taper dedans. On aura qui également? On aura du Marie-Antoinette qui va se taper dedans. Donc ça vous dit, hein, Marie-Antoinette, tout ça qui vont se taper, tout ça. Franchement, je vous ferai une petite présentation un peu plus en détail dans une vidéo un peu spécifique. D'ailleurs, pour moi, ça va là. Ça va derrière, hop, Valkyrie Apocalypse. Pour moi, c'est du même niveau, hein, mais ça va là. Ouais, pour moi ça bouge pas. On continue avec La Vengeance du Souffre-Douleur. Nouveauté également que j'ai lu en 2022, j'ai adoré. Je vous le dis tout de suite, j'ai adoré le premier tome. J'ai pas encore lu le tome 2, je le mets ici. Je le mets même devant Coq de Baston, je le mets même devant J'irai te tuer dans tes rêves. Voilà, je le mets ici. J'ai adoré ce titre là. Ça va raconter l'histoire. Alors ça va démarrer petit, hein, où c'est des enfants, où c'est un petit enfant, je crois qu'ils sont au collège. Il va subir pas mal de discrimination, comment on appelle ça? D'autres enfants qui tabassent un peu pour leur plaisir un autre enfant. J'ai oublié le terme. J'ai oublié les termes. Bref, vous m'avez compris. Et ben du coup, quand il sera grand, et cet enfant il va devenir professeur. Et devinez qui il va avoir dans sa classe? Il va avoir dans sa classe la fille de son martyriseur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et bien évidemment il va tout faire pour se venger sur sa fille. Mais bien évidemment il va essayer de monter des stratagèmes. Mais des fois ça va réussir, des fois ça va foirer. En tout cas c'est une petite série avec suspense qui est plutôt pas mal. Où j'ai adoré le premier tome, hein, et j'ai tellement hâte de m'acheter le deuxième tome pour le lire. En tout cas pour moi ça va en GOAT. Facilement en GOAT. Under Prison, nouveauté également que j'ai lu en 2022. Under Prison, c'est un peu le Prison Break du manga, si vous préférez, hein. En gros lui il va tout faire pour se faire arrêter, pour pouvoir liquider tout simplement la personne qui a tué sa famille. Et la personne qui a tué sa famille, il est a priori en prison. Mais au fur et à mesure de l'avancée de notre lecture, on va apprendre que c'est pas forcément l'individu qu'il pense qui a fait le coup. Donc c'est plutôt pas mal. Le premier tome, franchement, j'ai kiffé. Pour moi, ça va en très bien. Ça va pas encore en GOAT. C'est trop tôt pour le mettre en GOAT, hein, clairement. Ça manque quand même
2 tomes. Mais pour moi, ça va en ici et ça va même être, allez, en très bien numéro 1. Attention, numéro 1. Ah ouais, non, moi je blague pas. Ah, je blague pas. On continue avec Black Clover. Alors, Black Clover, j'ai rattrapé mon retard. Ça c'est cool, hein. J'ai lu les 3 tomes de Black Clover. Je kiffe Black Clover, hein, tellement que je fais des reviews pour ceux qui veulent un instant en pub sur ma chaîne secondaire. Black Clover, bah, c'est plutôt pas mal. J'aime bien, c'est vachement cool. Pour moi, ça va directement en très bien. Ça va quand même en très bien. Alors peut-être derrière quand même Kaiju numéro 8. Voilà. Black Clover, pour ceux qui connaissent pas. Bon, je pense que tout le monde connaît Black Clover, j'ai même pas besoin de vous le dire. Là, on va se fâcher un peu. Chainsaw Man, tome 1. Alors, j'ai lu uniquement le tome 1. Chainsaw Man, j'ai lu le tome 1, puis il y a l'animé qui est sorti. Je me suis dit, je vais regarder l'animé. Bah c'était pas ouf, hein. Que ce soit le manga ou l'animé, c'était pas ouf. Alors peut-être que j'étais trop hypé, hein, je pense que c'est ça. Mais je sais pas pourquoi, j'ai vraiment du mal avec les univers un peu de zombies, hein, un peu à la Jujutsu Kaisen. D'ailleurs, je trouve qu'il ressemble beaucoup à la Jujutsu Kaisen et j'ai pas tellement accroché à Jujutsu Kaisen. Du coup, pour moi, lui, je l'aurais mis en faire mieux. Alors je l'ai pas encore drop. Pour l'instant, je l'ai pas encore drop, mais il peut largement faire mieux. Alors je vais quand même le déplacer. Il va quand même venir. Ouais, il va quand même venir derrière One Piece d'or. Ça peut. Non, je suis méchant. Voilà, en deuxième position quand même. Il peut pour moi faire mieux. Non, je sais pas pourquoi. Je n'accroche pas. J'ai du mal à accrocher à l'univers, tout simplement. Même l'animé, hein, l'animé également qui est sorti. Je vous dis pas dans quel classement je l'ai mis, hein. Ceux qui veulent savoir, allez regarder ma vidéo top animé, hein, voilà. Mais en tout cas, un peu mitigé. On continue avec Shiruran. Là, c'est un manga de samouraï. Shiruran, je kiffe les mangas de samouraï, mais je sais pas pourquoi lui, j'ai du mal. Ça va en drop. J'ai droppé, hein. J'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai eu beaucoup de mal. Pourquoi? Ben, j'avais dit dans une vidéo un peu découverte manga, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages, hein. Dès le départ, on te lâche avec beaucoup trop de personnages et tu es très vite un peu perdu, hein. Du coup, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire et j'ai tout simplement drop à partir de du tome 2, hein. Du coup, pour moi, Shiruan, ça va quand même. Ouais, ça va quand même en tête des drops. Faut pas pousser. Pourtant, ça a l'air cool, mais j'ai du mal avec Shiruan. Trop de personnages. On continue avec l'avant-dernier manga. Putain, c'est tellement écrit petit que... Voilà, les chroniques des 7 cités. Les chroniques des 7 cités. Là, ce fut une découverte pour moi. Ça va en très bien. Et ça va même en très bien. Et je l'aurais mis après Black Clover. Les chroniques des 7 cités, hein, c'est l'histoire d'un... En fait, on va suivre le monde, hein, qui a été coupé en 7 cités. Et bien ce monde-là, il va se faire la guerre. Et justement, nous, on va suivre un personnage. Enfin, au départ, on va suivre un personnage. Mais après, on va plutôt suivre les cités. En fait, c'est plus les cités qui vont nous intéresser ici. Puisqu'au départ, on va suivre la bagarre entre 2 cités. Et ensuite, on va suivre une bagarre entre 2 autres cités. Donc c'est plutôt pas mal, hein, ça nous permet de découvrir pas mal de personnages, qui est cool, mais ça prend vachement de temps à sortir, hein, les tomes, hein. Il n'y a que eu 2 tomes qui sont sortis en 2022, donc après ça a commencé en cours 2022, mais franchement, allez-y, foncez, il le mérite. Et enfin le dernier tome, Dan, que j'ai enfin débuté en 2022, hein. J'ai lu pour l'instant uniquement le tome 1 et alors j'avais peur parce que j'avais lu Sakamoto Days, j'en ai entendu beaucoup parler. Je me suis dit ça va être pareil, Sakamoto Days, ça va être la même chose que Sakamoto Days. J'aurais une hype trop attendue sur ce manga. Franchement, je l'ai pris, je l'ai lu, je l'ai trouvé très bien. Ah, le premier tome, je l'ai trouvé très bien. Je veux même le classer. Je veux même le classer derrière Black Clover. Dans Dan, franchement, j'ai été agréablement surpris, hein. Je m'attendais vraiment à rien de ce manga. Et au final,
j'ai aimé ce manga. Donc voilà à peu près mon classement de mes séries manga que j'ai lu durant l'année 2022. Hein. Bien évidemment, ceci revêt que un avis purement personnel. Hein. Justement, dites-moi quels sont pour vous votre top 3 ou votre top flop des mangas que vous avez lus sur l'année 2022. Moi, en tout cas, mes flops, c'est l'équivalent de mes drops. Hein. T'as du Shiruran, t'as du Guess What, t'as du Keiji, t'as du Sakamoto Days. Hein, je sais, vous allez me crier dessus, mais Sakamoto Days, je n'arrive pas. Hein. T'as du Masked Ship. T'as du Ban le bouseux, t'as du Call Don't Mystery et t'as du Pizarro Sniper. Voilà ce que je pouvais dire sur le petit classement 2022 de mes lectures. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les Phoenix Souffle. Ah, n'oubliez pas de liker et de partager bien sûr. Allez, bye.